Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 1er au 7 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire, juste en bas de la vidéo, afin de pouvoir réserver votre guidance. Ensuite, je suis à vous, ok? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Fine, just give me a reading for my Capricorn from the 1st to the 7th of October 2020. Thank you. Les Capricornes. Les Capricornes, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous voulez ici parler à une personne. Vous voulez écrire à une personne. Vous voulez appeler une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous n'avez plus le numéro de votre partenaire. Vous ne savez plus comment joindre votre partenaire. Soit vous avez carrément changé de téléphone ou encore vous avez votre téléphone qui est... Je ne sais pas pourquoi je vois ici le téléphone de quelqu'un qui s'est cassé ou qui est tombé dans le feu ou dans l'eau or something. Et vous avez eu à changer de téléphone. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément l'écran de votre téléphone qui s'est juste éteint tout d'un coup. Il vous a été vraiment très difficile de récupérer les anciens numéros que vous aviez dans votre téléphone. Et à la fin de la journée, vous avez carrément perdu le numéro de votre partenaire. Ok? Et on est ici dans une situation où vous voulez réellement rentrer en contact avec quelqu'un. Vous ne savez pas comment faire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis déjà 9 mois. Donc, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez... La dernière fois que vous avez vu cette personne, c'était peut-être en... Voyons, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre... Ok, novembre, décembre. C'était peut-être en janvier ou bien décembre de l'année passée. Mais c'était en tout cas dans la période de janvier-février que vous avez vu une personne pour la dernière fois. Pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation as well où vous ne savez pas si c'est une bonne idée de rentrer en contact avec cette personne. Vous ne savez pas ce que cette personne va vous dire as well. Et il est probable que vous passez des nuits blanches. Vous n'arrivez pas à dormir. Pour une autre partie d'entre vous, vous vous demandez même si vous allez carrément revoir une personne ou encore si une personne va être ouverte à une conversation avec vous. Ok? Yep. Parce qu'il y a quelque chose d'important que vous voulez lui dire. Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que ça fait déjà 1 an que vous avez quelque chose de très important à dire à votre partenaire. Mais à chaque fois que vous vouliez dire quelque chose à cette personne, vous avez toujours reporté. À force de reporter et de reporter quelque chose d'important que vous voulez dire à une personne, on a les jours qui sont passés, on a les mois qui sont passés, au point où aujourd'hui vous vous retrouvez, seul, célibataire, triste, dans la dépression. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que ce que vous vouliez ici annoncer à votre partenaire, dire à votre partenaire, c'était carrément l'amour que vous éprouviez pour elle ou encore l'amour que vous éprouviez pour lui. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vouliez ici déclarer votre flamme à quelqu'un. C'était vraiment très important pour vous de déclarer votre flamme à cette personne. Mais il est probable que vous êtes quelqu'un de très timide. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez PTSD. Quand vous êtes proche de cette personne, vous tremblez, vous n'arrivez pas réellement à être au contrôle même de vos émotions. Pour une autre partie d'entre vous, quand vous êtes ici dans la présence de cette personne, vous n'arrivez juste pas à parler. Mais on a ici des anges qui me disent que vous n'êtes pas le seul à vous sentir comme ça quand vous êtes dans la présence de cette personne.
Parce que pour certains partenaires, on a aussi votre partenaire au fait qui a des problèmes à s'exprimer quand votre partenaire est avec vous. Vous pouvez donc ici avoir affaire à un partenaire qui est très charismatique, un partenaire vraiment peut-être qui est très beau, très belle, quelqu'un qui parle beaucoup. Pour d'autres, peut-être même que vous avez aussi affaire à quelqu'un qui travaille dans la communication ou quelqu'un qui, en tout cas, a le savoir parler. Ok, mais c'est peut-être ici quelqu'un qui a le savoir parler avec les autres, mais qui ne sait vraiment pas comment communiquer avec vous. Et puis, c'est une partie d'entre vous, on est ici dans une situation à soi où quand vous vous approchez de votre partenaire, pendant que vous avez honte, vous ne savez pas quoi dire à votre partenaire, vous avez aussi votre partenaire qui réfléchit et qui a du mal à vous envoyer des messages, qui a du mal à répondre à vos messages, qui a du mal à vous parler. Parce que votre partenaire a l'impression qu'il ou elle va dire ce qu'il ne faut pas dire. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous aussi, vous vous demandez si un jour vous allez revoir une personne, on a ici les anges qui me parlent d'un message que vous allez recevoir. Vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui est très timide, n'est-ce pas? But à la fin de la journée, on a ici un partenaire qui va quand même avoir assez de courage pour vous envoyer un message. Et on a ici les anges qui me disent à soi que vous risquez d'être dans une situation où vous risquez d'être dans toutes vos émotions. Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez même de pleurer à la vue du message de quelqu'un. Ok, on a ici quelqu'un qui va vous écrire et quand cette personne, je ne sais pas pourquoi, je vois ici quelqu'un qui risque de vous écrire soit à 21h du soir ou encore à 9h du matin. Et puis c'est un parti ou encore à 19h, ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est probable que quand votre partenaire va vous écrire, vous n'allez pas réellement savoir quoi dire. Pour d'autres, il est probable que vous vous étiez promis ne plus jamais parler à une personne. Vous étiez promis ne plus jamais répondre à une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous étiez ici dans une situation où vous vous êtes dit, je ne rentrerai plus jamais en contact avec lui si jamais il ou elle ne fait pas le premier pas pour rentrer en contact avec moi. Parce que pour une partie d'entre vous, il est probable que vous aviez essayez à plusieurs reprises d'être sur la même onde que votre partenaire, mais sans succès. Mais on a ici quelqu'un qui s'apprête à vous écrire. On a ici quelqu'un qui s'apprête à vous parler. Yep. Mais pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que lorsque votre partenaire va vous écrire, vous risquez ici d'avoir 2 mots à lui dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas pardonner et il y a des choses que vous pouvez pardonner. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de juste parler à votre partenaire juste pour le plaisir de parler. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans une conversation comme si rien ne s'était passé. Et pour certains parties d'entre vous, il est probable que vous risquez d'être défensif. Quand vous allez ici avoir votre partenaire qui va vous écrire, vous allez lui dire, écoute, tu sais, je crois qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle sérieusement. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un partenaire qui est timide, j'ai l'impression que dès le premier message que vous allez envoyer à votre partenaire, vous allez carrément mettre les points sur les i, you know. Vous n'allez pas essayer de trop tourner. Vous n'allez pas essayer de jouer à un jeu. Vous êtes fatigué de jouer à un jeu. Vous voulez que tout soit réel. Tu veux être avec moi, tu veux pas être avec moi. Ou encore, dis-moi à quel jeu tu joues. Il faut qu'on parle. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de ma vidéo. Réservez votre guidance et je suis à vous. Vous avez ici affaire au Verseau, Gémeaux et Balance. Bisous, bye.